Bonjour les explorateurs, l'anime Frieren a époustouflé beaucoup de fans et gagné une large influence dans le monde moderne de l'animation et est devenu même numéro 1 sur My Anime List. Contrairement à plein d'autres animés dont l'histoire est plutôt dynamique, Frieren utilise une approche plutôt particulière dans un genre qui de base prône les combats. A priori, les histoires de fantasy sont des narrations chargées de combats dont les périodes intermédiaires sont des passages calmes qui impliquent des moments d'explication et de discussion entre les personnages. Cependant, c'est le contraire sur Frieren, dont le récit explore plus le côté slice of life. Il y a des combats bien orchestrés, mais c'est toujours en second plan, bien que son aspect narratif semble posé et mesuré. En apparence, ce dernier est très dynamique en profondeur et bien spectaculaire dans les moments où les personnages interagissent. Il est même plus dynamique que les animés qui montrent tout le temps de la bagarre. Ceci est dû à son aspect contemplatif, l'aventure de chaque personnage et le voyage que Frieren entreprend avec ses premiers amis au début de l'histoire et aussi avec d'autres qu'il accomplit avec les successeurs. Frieren aborde tellement de sujets intéressants comme le temps, mais avec une touche de logique et de questionnement et de bien d'autres sujets, mais un petit résumé s'impose pour entrer en profondeur dans le sujet. L'histoire suit l'elfe magicienne Frieren, une ancienne membre du groupe d'aventuriers qui a vaincu le roi des démons et restauré l'harmonie du monde après une quête de 10 ans. Ce groupe comptait l'elfe magicienne Frieren, le héros humain Himmel, le guerrier nain Eisen et le prêtre humain Eiter. Avant de se séparer, ils observèrent la pluie de comètes à Hera qui n'a lieu qu'une fois tous les 50 ans. Frieren accepta de les revoir une nouvelle fois et avec un meilleur point de vue la prochaine fois que le festival aurait lieu. Frieren partit ensuite pour traverser le monde à la recherche de connaissances sur la magie. Frieren retourne à la capitale 50 ans plus tard, mais l'humanité a évolué et ses anciens compagnons ont tous vieilli. Après un dernier voyage pour voir la pluie de comètes, Himmel meurt de vieillesse. Durant les funérailles, Frieren se sent coupable de ne pas avoir tenté d'en apprendre plus sur lui. Frieren va ensuite visiter tous ses anciens compagnons. Elle accepte de prendre soin de Fern, une enfant adoptée et élevée par Eiter, et recrute Stark, le jeune disciple d'Eisen. Elle décide par la suite de voyager vers le nord lointain, l'endroit où les âmes des défunts résideraient, pour voir Himmel une nouvelle fois et lui faire ses adieux en lui exprimant ses sentiments. Frieren s'embarque donc dans un voyage avec Fern en essayant de lui communiquer sa passion pour la magie. De par sa nature elfique, Frieren dispose d'une espérance de vie très longue, à l'origine de sa vision des années et des décennies bien différentes de celles qu'ont ses anciens compagnons de voyage. Une aventure de 10 ans avec son groupe lui semble n'avoir duré qu'un instant, ponctuée de flashbacks, l'histoire s'étend donc sur une longue période. Elle ne se focalise cependant pas seulement sur Frieren, mais également sur le développement physique et psychologique des autres personnages. Parmi les aspects positifs de Frieren, il y a le concept de voyage, le développement des personnages, les enjeux, péripéties et la façon dont l'animé réussit à capter notre attention malgré les normes établies par l'industrie de l'animation qui permet de réussir. Contrairement aux autres animés qui surutilisent les codes de shonen pour réussir, Frieren a réussi le challenge d'avoir une large influence en utilisant un genre peu adéquat pour gagner de la popularité et ce genre en particulier, c'est le tranche de vie. Cette réussite témoigne d'une bonne volonté de faire une histoire intéressante et palpitante, contrairement à d'autres totalement fausses. Premier point fort de l'animé, c'est le voyage. Désirant comprendre les humains et touché par le regret de ne pas avoir mieux connu ses anciens compagnons, Frieren entreprend de lancer un nouveau voyage pour comprendre avec un nouveau groupe comportant 2 personnes supplémentaires qui sont Fern et Stark. Ce voyage la fera comprendre certains trucs qu'elle a remarqués dans son ancien groupe. Ils explorent un monde qui, au fil de leur monde, s'étoffera. On apprendra plus sur les démons, le passé de Frieren, le fonctionnement des humains, et il y aura des flashbacks de l'ancien groupe dont était présent Frieren, qui fera écho avec son groupe actuel. La narration devient très efficace quand elle est couplée au lore de l'univers, en y insérant aussi une démarche contemplative des choses qui se passent que les personnages assistent. L'animé nous montre l'histoire de Frieren, certes, mais nous présente aussi 2 personnages avec un développement plus approfondi. Sa perception du temps est décalée
décalé par rapport aux autres pour lui, des années peuvent lui paraître être un instant. C'est ce décalage de perception qui l'empêche de s'attacher au personnage, mais après la mort de ses amis, il essayera d'en savoir plus sur les humains et veut essayer de trouver un sens à la vie des humains et comprendra après des choses qu'il a vécues à son passé. Ce décalage est aussi un point fort primordial car l'anime s'en sert tout au long de l'œuvre. Le développement des personnages s'articule bien avec la notion du temps et cette mise en scène réussit à être effective quand on voit Frieren côtoyer des personnages qui ont atteint le crépuscule de leur vie, comme les personnages secondaires qu'il a côtoyés quand ils étaient jeunes dans sa première rencontre, mais qui deviennent extrêmement vieux après la seconde rencontre, montrant que la nature de l'humain est d'être éphémère. Son visage stoïque montre sa nonchalance de la notion du temps. Sa quête et son passé façonnent le personnage, mais ce qui ajoute encore plus de valeur à sa personnalité est la relation qu'elle entretient avec les autres personnages. À côté aussi, les autres intrigues traitées dans l'histoire sont intéressantes à suivre grâce à la combinaison intuitive de toutes les qualités qu'arbore l'anime. Malgré que l'anime a plusieurs points forts, il a également un talon d'Achille sur une note de 1 à 20. Je le mettrai 14 car dans les flashbacks, on aurait pu approfondir les personnages tout en étant concis. Une écriture plus enrichie, mais qui n'est pas faite pour prendre plus de place, rendrait les premiers compagnons de Frieren encore plus attachants et développés. Bien qu'il y ait encore des points sous-jacents qui constituent un défaut dans l'histoire, Frieren a montré qu'un récit pouvait être incroyable et dynamique en utilisant des codes à l'antipode des normes établies. Cependant, l'anime est bien, mais de là à dire qu'il est incroyable et le mettre numéro sur My Anime, faut doser un peu. Remettez Fullmetal à sa place et vous n'aurez pas d'ennui le personnel de My Anime List. L'anime est innovant et a remis au goût du jour la fantasy. Il est bien, mais pas excellent. Mais il a encore beaucoup à nous proposer s'il continue dans cette logique. Au final, regarder l'anime apporte un vent de fraîcheur en matière de spectacle et de narration. Merci les explorateurs d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Frieren s'est démarqué par rapport à la concurrence qui utilise des schémas classiques de narration et a apporté un réel contraste en termes de narration. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine et explorez toujours d'autres univers.